Je l'ai fait ma 5e et ma 6e et je te dis que ça serait pas normal. Le gouvernement n'aurait pas accepté, esti, de faire de la bouffe avec mes enfants. Sais-tu où j'ai pogné l'idée, Chris? Moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'école à la maison, là, il y a des rencontres avec le ministère. Il y a des rencontres avec des agents, il y a des rencontres avec les gens pour pouvoir t'aider à apprendre comment ça fonctionne, à faire un bon plan et donner des idées. Sais-tu que j'ai appris que juste faire de la recette, c'est un plan, c'est un projet? À ces rencontres-là avec la direction de l'école à la maison, tu sais, en même temps, on faisait des rencontres de parents avec un agent, puis on pose nos questions. Puis c'est dans les groupes, justement, de ces rencontres-là, quand on est allé avec la direction de l'école à la maison, qui nous disait, ben là, moi, je dis, OK, on peut prendre tel livre. Je dis, mais vous savez, gang, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des livres. Aller prendre une marche en nature, ça touche les composantes. Aller faire des recettes avec vos enfants, ça compte comme... C'est l'école, la direction de l'école à la maison qui nous donnait des conseils qu'on n'est pas juste obligé de faire du livre. Le but, c'est que tu vas utiliser ton style d'apprentissage à toi, puis tu vas l'intégrer dans ta famille. Tu vas voir ici les composantes que vous devez enseigner, qui sont les principes, les compétences. C'est des compétences qui doivent être apprises et acquises, pas des notes. Fait que oui, c'est normal pour l'école à la maison. Sauf que si toi, ta mère, elle a fait l'école à la maison avec les livres parce qu'elle avait fucking peur de se faire taper sa tête, puis elle a fait juste du cahier, puis elle a répliqué littéralement l'école chez vous, 6 heures de temps sur la table, ben ça, c'était votre façon à vous. T'as le droit. T'as aussi le droit de pas utiliser aucun cahier, aucune informatique, puis de tout faire juste par projet, faire du pain, faire ci, faire ça. T'as le droit. C'est ça l'avantage de l'école à la maison. Le gouvernement, tant que tu es capable de montrer les compétences que l'enfant acquiert, comment est-ce que c'est en lien avec le programme du ministère, les compétences à acquérir du programme, pas les curriculums. Tu sais, à l'école à la maison, on n'a pas un curriculum qui dit « faut qu'elle sache compter de 1 à 10, faut qu'elle sache compter de nana ». Il n'y a pas rien de ça, là. Elle doit savoir lire, savoir écrire. Voici les compétences à acquérir. Et le comment tu le fais, ça te regarde, ça ne nous regarde pas. C'est ça l'avantage de l'école à la maison. Le comment ton enfant apprend la compétence, ça nous regarde, pas le gouvernement. Fait que tant qu'on peut montrer au gouvernement, voici ma fille, elle a appris la compétence que tu veux de sa part. Et voilà, ils sont contents. Fait que, toi, t'as fait ta 5 ans, toi, t'étais l'étudiante, OK, aussi? C'est ta mère qui s'en occupait, puis ta mère, elle voulait juste faire du cahier parce qu'elle était pas créative à faire des affaires de même, mais ça, c'est pas mon problème, c'est celui à toi et à ta mère. C'est pas un exemple. Toi, t'es un exemple d'une façon de faire l'école à la maison. C'est correct. Fait que oui, le gouvernement l'accepte parce que, vois-tu, il y a plein de familles qui le font, puis c'est normal. C'est pas normal si tu penses que l'éducation, la scolarisation, c'est d'être assis à un bureau toute la journée. C'est pas normal à dire, ben là, faire de la cuisine. Chris, j'ai eu des notes, moi, en économie familiale, pour pouvoir faire de la cuisine. J'étais notée si je mettais ma mesure vraiment au 1,5, puis ça dépassait pas, puis avec la petite bulle en dessous. J'étais notée pour savoir que j'étais capable de faire du lavage, tu sais. On m'a donné même une note. Es-tu capable de couper ces tranches de fromage sur une planche à découper et non sur le comptoir? Fait que c'est normal, littéralement, il y avait un cours complet juste de ça. Anyway, c'est pas normal que vous jugiez le monde parce que vous comprenez pas. Pas toi la mère qui a fait l'éducation, puis ta mère, elle avait peut-être sa compréhension et ses peurs. Moi, en tant qu'enseignante, je vois quand ma fille a fait la affaire, ah, ouais, ça touche telle composante. Même si elle touche les composantes, les compétences, mais je sais aussi, moi, le programme, c'est quoi que j'enseignais à mes élèves. Quand j'ai fait plein de suppléances pendant 8 ans, de la maternelle jusqu'en 12e année, là, je sais c'est quoi mes enfants doivent apprendre. Puis je sais comment on apprend. Puis quand je les vois faire, je le vois, la compétence qui est en train d'être acquise. Mais ça, c'est pas une compétence que t'as, ben gars, moi je l'ai, c'est correct. Fait que oui, le gouvernement accepte ces choses-là, parce que l'enfant apprend, puis c'est ça le but. Le but, c'est des apprentissages. Fait qu'avant d'aller répandre des mauvaises informations, peut-être que tu devrais, genre, te fermer la gueule, rester l'étudiante, puis la journée que toi, tu auras fait ton programme, puis tu auras enseigné à tes enfants, bon, tu pourras venir partager ton expérience de ce que le gouvernement accepte ou pas. Il n'y a pas de normalité dans l'école à la maison, c'est ça l'avantage. Il n'y a pas de normalité. Il y en a qui apprennent par voyage, il y en a qui apprennent par faire de la cuisine, il y en a qui apprennent dans les livres. Il n'y a absolument rien de normal. C'est justement l'avantage de l'école à la maison, c'est unique à ta famille, à ton style de vie, à ton style d'apprentissage. L'école, là, ils veulent tout vous normaliser puis que vous soyez toutes pareilles ici.
Le problème de l'école, c'est qu'ils veulent tout que vous soyez pareil. Ils te mettent dans un moule. Puis quand tu ne fais pas dans le moule, bon ben, l'école à la maison est parfaite pour ceux qui veulent pas fitter dans un moule. Puis qui veulent être uniques. Et qui veulent développer selon leurs propres compétences. Si t'es auditif, puis tu vas à l'école, si t'es fourré. Si t'es même pas visuel, là, puis de toi, la lecture, ça t'intéresse pas, mais Chris, t'es fucking hot en audio, là, puis en communication orale, là. Tu vas échouer une partie de ton français. Ben, pas à l'école à la maison. Parce qu'on va mettre c'est où tes forces, puis on va pouvoir dire, les parties sont un peu plus faibles, on va les travailler aussi. Mais au moins, tu peux briller sans dire, toute mon année, je l'ai coulée à cause que j'ai pas été capable d'écrire mes phrases. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Tu ne peux pas échouer dans la vie. On fait juste avancer et progresser. Mais à l'école, ils nous disent qu'on a des échecs parce qu'une partie de notre vie qu'on a, une partie d'une compétence qu'on a de la misère. Fait que justement, l'école à la maison, c'est normal de ne pas être normal.